Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le petit unboxing de Scarface, donc 1920, les exécuteurs. Donc c'est une extension, je pense pas qu'elle soit essentielle pour jouer au jeu de base, mais c'est mais je pense que quand je vois les photos, c'est ceux qu'on avait dans l'autre boîte. Donc je pense que c'est pour les matérialiser. Après ils ont peut-être des trucs en particulier. Donc on a 3 figurines d'exécuteurs, 3 cartes, les cartes de figurines, les socs colorés pour selon l'équipe qui recrute j'imagine. 3 fiches exécuteurs, 40 jetons, je ne sais pas de quoi, et un feuillet de règles. On va voir ça. Donc c'est une petite extension qui vous rajoute bien des mercenaires hein, concrètement, qui peuvent être recrutés par n'importe quel joueur. Attention que si un joueur l'a recruté, le mercenaire forcément, il peut pas le recruter, enfin un autre joueur ne peut pas le recruter tant qu'il est sous ses ordres. Je pense pas que ce soit pendant toute la partie, mais bon. Ah c'est cool, c'est sous forme de tray également. Ah c'est vraiment cool, ils ont vraiment, c'est vraiment du luxe. Hein. Ça c'est les règles mode... Ah ok, il y a les exécuteurs, il y a les règles pour le mode solo avec les exécuteurs, c'est cool. Ils ont vraiment prévu un mode solo en vrai. Hein. Contenu de la boîte, voilà. Les règles mode solo également. Voilà, les illustrations sont toujours super sympas. Donc ici on a pareil un petit tray. Bon, ici le tray, on sait pas le mettre parce qu'on n'a pas tout rongé. Mais on va le faire tout de suite d'ailleurs, ça va aller vite. Donc ici on a des jetons, voilà, tout simplement. Toujours de la très bonne qualité. Donc ça j'imagine que ça va ici, tous les jetons, voilà. Ouais, clairement. On va le faire tout de suite, comme ça au moins il fermera comme il faut. Voilà. Donc ici on a des trucs, j'imagine que c'est des trucs quand nos unités vont attaquer, ici quand ils vont faire des dégâts j'imagine. Ça c'est peut-être des loots, je sais pas trop, on verra. On découvrira tout ça lors de la partie. Voilà, donc... Et ça c'est cool, ils ont vraiment, on est vraiment sur du truc de luxe, parce qu'ils ont vraiment tout prévu pour pas qu'on ait de frais supplémentaires. Pour justement racheter les traits et compagnie. Après, on sera pas le mettre dans la boîte de base, je pense, mais bon, au moins on l'a. Donc ici on a les cartes. Hop. Les cartes de nos exécuteurs. On en a même un peu plus. Ah oui, on a les cartes personnages en eux-mêmes avec leur histoire, j'imagine. Ouais, c'est les cartes de leurs avantages et ça c'est leur stats, j'ai l'impression. C'est du standard. En plus, on aura la place si on les met sous comment dire, sous sleeve. Attendez, je vais aller chercher les sleeves et on va voir ça tout de suite. Bon, du coup, j'ai les sleeves, mais c'est pas les bonnes. Elles sont un peu plus grandes. J'en ai pas. Enfin, si je dois en avoir, mais honnêtement, je sais pas où elles sont. Je vais pas chercher pendant 3 ans. Mais du coup, on pourra les sleever. Il faudra des sleeves un peu plus grands. C'est un peu dommage qu'ils aient fait ça. Enfin, après, c'est un peu plus grand que Time Magic. Hein. C'est pas très grave non plus, hein, mais voilà. Donc, on va les remettre en attendant. Mais en tout cas, slivées, elles rentreront parfaitement dans leur emplacement. Parce que vous savez, il y a certains jeux, ils prévoient pas que vous slivez vos cartes. Et mine de rien, sliver, ça prend de la place en plus. Hein. Voilà, donc ça sera là. On va regarder les petits jetons, c'est les petits jetons assez simples, hein, aux couleurs des joueurs. Hop, des petits jetons un peu en caoutchouc comme ça, que l'on placera en dessous, et hop, de la figurine si c'est le joueur bleu. Voilà, tout simplement, hop. Je joue un petit peu, c'est un peu élastique exprès, pour que ça tienne en fait, hein, quand vous prenez votre figurine. Donc voilà, donc ici on a notre premier, on avait les noms. Ça c'est le dernier évidemment, Raven qui reviendra à tes souhaits. Donc, premier exécuteur, voilà, toujours les figurines assez sympathiques, hein, honnêtement. On a le deuxième, yep, qui est Tom Lee. Voilà, assez sympa, il a un petit couteau, enfin petit, avec son double coup là, et Alina avec son chien. Si j'arrive à le remettre, je sais plus comment. Ah oui, ok, ah ouais, ok, c'est bien ça. En fait, ils ont fait un système que vous devez puncher entre guillemets, mais c'est hyper léger, hein, donc ça retient votre figurine et elle bougera pas dans la boîte. Ça veut dire que si vous peignez, en fait, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les remettre, elles ne s'abîmeront pas en bougeant dans la boîte. Et donc, la dernière, Alina Ivankova, avec son chien, qui, pour moi, la figurine est trop belle. Hop, voilà. Super détaillé, mine de rien, cette figurine-là, comparée aux autres, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça, ce sera nos 3 petits exécuteurs, les amis. Donc, qui vous rajouteront, eh bien, un petit peu de gameplay. Mais après, ils étaient peut-être présents, mais pas physiquement dans la boîte, hein, de base. Ça sera à vérifier.
Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.